L'invité de ce Smart Impact, c'est Alexandre Bélanger. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous étiez venu sur ce plateau il y a une grosse année, vous êtes le cofondateur, le président de Belco. Mais alors, si on vous a proposé de revenir, c'est parce que vous êtes dans les starting blocks pour participer, c'est le 26 octobre, le départ à la Transat Café L'Or, à bord d'un bateau qui s'appelle l'Équipage pour le climat, CEC Belco. On va raconter tout ça, évidemment. Mais d'abord, il faut rappeler, présenter Belco, créé en 2007. Est-ce que les enjeux environnementaux, vous travaillez dans le café, le cacao, vous importez du café et du cacao, est-ce que c'était déjà au cœur de votre stratégie quand vous avez créé l'entreprise, quand l'entreprise a été créée? C'est une bonne question et la réponse est non. Ouais. C'est une prise de conscience. Belco est une des entreprises, j'espère qu'il y en aura de nombreuses autres dans les années qui vont venir, qui a opéré en fait une transformation face à un constat. Donc on a fait un constat en 2000. On a commencé à faire évoluer le modèle en 2013 pour plus de traçabilité, pour plus de qualité et pour répondre, je dirais, aux enjeux de nos clients qui sont toujours les artisans torréfacteurs en Europe. Et le besoin, en tout cas le travail sur la traçabilité nous a amené aux côtés des producteurs, nous a amené sur le terrain. Et là, en fait, on a pris conscience de pas mal de choses. Et en 2017, on s'est dit qu'il était finalement, alors évidemment, c'était aligné avec notre philosophie, mais on s'est surtout rendu compte qu'il était plus possible de continuer comme ça et qu'on allait droit dans le mur. Ouais. Si on... À la fois sur le mode de production, la rémunération des producteurs et sur le mode de transport, c'est ça? Oui, bien sûr. Déjà, on travaille avec un produit agricole. Donc, le premier sujet, c'est le sol, prendre soin du sol. Donc, le modèle agricole. Et nous, le choix qu'on fait, c'est le choix de l'agroécologie. Également sur l'épanouissement humain. Je veux dire, il n'y a pas de durabilité s'il n'y a pas d'épanouissement de l'ensemble des acteurs d'une filière, et ça commence par les producteurs. Et l'épanouissement, c'est dans ce métier-là, en tout cas, avoir un savoir-faire, être fier de ce qu'on fait, faire de la qualité et avoir une rémunération décente qui rémunère justement le savoir-faire. Et évidemment, de façon tout à fait alignée, le transport à la voile, essayer de construire une filière désirable et résiliente pour le futur. Ce qui n'est pas si facile, hein, parce que passer d'un mode de transport, enfin, qui est le mode de transport massivement utilisé à un transport à la voile, c'est pas si simple. Est-ce que c'est les mêmes enjeux pour le café ou le cacao? En termes de transport? En termes d'agroforesterie ou d'agroécologie, oui. On peut appliquer à peu près les mêmes principes. Ouais. Oui, complètement. Et j'imagine que c'est vrai pour pas mal de produits agricoles et de produits agricoles exotiques, on va dire. Mais en tout cas, pour ceux que je connais, pour le café et le cacao, c'est strictement les mêmes enjeux. Agroécologie, durabilité économique, enjeux sociaux aussi, et le transport, évidemment. Et donc, vous allez participer, vous prenez le départ le 26 octobre de cette transat en double avec Louis Maillot sur ce bateau, l'Équipage pour le climat. Déjà, est-ce que vous êtes marin au départ? Non, je me définirais pas comme un marin. En tout cas, pas pour faire non, j'ai toujours. Alors, je suis issu d'une famille de marins. Ouais. J'ai toujours habité ou été proche de l'eau. J'ai toujours eu l'habitude d'être sur des bateaux. Pas mal de dériveurs, beaucoup de bateaux à moteur, mais rien à voir. Enfin, je ne savais pas naviguer concrètement à la voile, et encore moins la course au large. C'était un truc que je regardais à la télé. Là, vous venez de convoyer le bateau entre la Bretagne, la Trinité, c'est ça, et Le Havre, point de départ de la Transat. Qu'est-ce que vous en ramenez là de ces combien de temps là, quelques jours en mer? 3 jours en mer. À la fois c'est très peu parce que ce projet c'est un projet qu'on a commencé avec mon coéquipier Louis Maillot il y a 2 ans et demi. On a passé énormément de temps sur l'eau. Faut savoir que juste rien que cette année, on a dû passer 90 jours sur l'eau depuis le mois de mars. Donc c'est énormément de temps à travailler. Il n'est pas chef d'entreprise, mais il travaille. Voilà, donc il travaille sur un projet de vision pour un groupe familial. Donc il a on n'est pas professionnel, mais on joue dans un monde professionnel. Et qu'est-ce que je ramène de ces 3 jours? C'était à la fois peu rapide, mais on est prêt. En fait, le bateau est prêt. On vit super bien à bord. On est tellement fiers, tellement heureux d'avoir abouti ces 2 ans. Enfin, je dirais que évidemment tout va commencer le 26 octobre, mais on a déjà abouti à un chemin incroyable. Et là, ça y est, le bateau il est au Havre.
Donc la prochaine étape, c'est de hisser la voile pour le départ de la course. Et qu'est-ce qu'on va voir sur cette voile? L'équipage pour le climat, la CEC, la Convention des entreprises pour le climat, le message, parce que évidemment, c'est une compétition, on participe à la compétition, mais il y a un message à faire passer aussi. Oui. Ouais, qu'est-ce qu'on va voir? C'est clairement c'est l'équipage pour le climat, c'est la mise en avant de la mission de la Convention des entreprises pour le climat, qui est finalement d'accompagner les entreprises dans la transformation de leur modèle d'affaires. Ce que vous avez fait. Ouais, c'est exactement ça le sujet. C'est de prendre Belco comme symbole, de faire la route du café, parce que c'est la route du café en fait, la Transat Café L'Or, mais c'est la route du café à la voile, pour faire la promotion du transport à la voile de café et prendre le transport à la voile du café comme symbole pour mettre en valeur la mission de la Convention des entreprises pour le climat, cette mission qui permet aux entreprises de se transformer. Et c'est vrai que nous, on a reçu dans cette émission, on a eu du partenariat avec la CEC, on a reçu beaucoup d'entreprises qui étaient, l'important c'est le chemin, mais qui avaient vraiment pris la décision de transformer au terme de ce travail collectif qui est une convention des entreprises pour le climat, de faire transformer leur modèle. Je voudrais qu'on revienne justement à la question du transport à la voile, puisqu'on est en plein dedans avec à la fois cette transat et ce que vous faites pour transporter le café et le cacao. Vous étiez donné comme objectif de transporter au moins 80% de votre café à la voile à l'horizon 2030, sauf que c'est pas si facile. Pourquoi ? Non, c'est pas si facile parce qu'il y a des enjeux logistiques en amont qui sont énormes en fait. On sort du container pour rentrer dans une logique de vrac, parce que les voiliers, aujourd'hui, dans les voiliers cargo, en tout cas dans ceux qu'on utilise, on ne met pas de container pour plein de raisons, parce qu'en fait, en termes de capacité, de forme, le voilier est beaucoup plus adapté au vrac, mais ça veut dire retravailler toute la supply chain en amont autour du vrac quand on est depuis 50 ans construit autour du container. Donc ça suppose d'avoir des partenaires qui vous suivent. Et ça suppose avoir. Alors on fait ça dans des pays dans lesquels on a des entreprises. Donc on a des équipes salariées de Belco qui sont dans ces pays-là et qui construisent les chaînes logistiques en amont. Mais ça veut dire on met du café sur palette, oui, mais ok, mais il y a pas forcément de palettes conformes aux standards européens dans ces pays-là. Donc ça veut dire faire construire des palettes. Il y a des enjeux de sécurité quand on transporte du café en vrac et pas en container. Il y a des enjeux d'entreposage. Donc c'est tout reconstruire et c'est énorme. Et puis il y a un autre enjeu énorme, c'est de le vendre, le transport à la voile. Ça coûte beaucoup plus cher. Et dans une période. Et le café coûte déjà beaucoup plus cher. Au moment où on lance le transport à la voile, il faut voir que c'est quand même un sujet qu'on a entamé en 2019. Les premières LOI, donc lettres d'intérêt signées en 2020. Au moment où on lance en 2024, donc ça a à peu près un an, en une semaine, le café double de prix. Et le cacao, quelques mois avant, avait fait la même chose. Et donc, on a beau avoir des clients super engagés qui comprennent cet alignement, c'est pas évident, en fait, d'accepter un prix de transport qui est 3, 4, 5 fois plus cher au moment où le prix du produit qu'on travaille double. Donc, il y a des enjeux et aujourd'hui, clairement, les bateaux sont pas remplis. Donc, ça veut dire que financièrement, Belco assume ce coup-là. Mais bon, il faut bien alimenter le pipe. Ça évolue positivement et j'ai bon espoir. Enfin, je suis totalement déterminé dans le fait qu'on va arriver à nos objectifs, on va les atteindre. Ça va prendre un petit peu de temps. Avec ce chiffre qu'on a trouvé d'ici 2030, la filière française envisage du transport maritime envisage la mise en service de 500 navires à propulsion vélique, donc à la voile, générant un chiffre d'affaires d'1,6 milliard et la création de 4600 emplois dans le secteur. J'ai lu ça, je me suis dit, super, c'est optimiste. 500 navires d'ici 2030. Bon, mais il y en a combien aujourd'hui ? Quel type de navire ? Parce qu'il y a des navires hybrides. On peut utiliser les voiles, on peut voiles et moteurs. Nous, ce qu'on utilise, c'est de la propulsion principale vélique. Donc, c'est vraiment des bateaux à voile, en fait. On peut aussi avoir des systèmes d'ailes de kite qui vont en fait permettre de diminuer la consommation d'énergie fossile. Et de toute manière, toute solution qui permet de diminuer la consommation d'énergie fossile est une bonne solution à ce stade. Après, est-ce que c'est ambitieux ? Certainement, clairement, il y a des difficultés pour mettre en œuvre ce type de solution, mais j'y crois et je pense que, vous savez, c'est Victor Hugo qui disait qu'il n'y avait rien de mieux qu'un rêve pour créer l'avenir, pour façonner l'avenir.
Et je pense que on doit rêver, on doit être ambitieux pour transformer. Est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas, mais avoir une direction ambitieuse, c'est déjà une bonne chose. Et comment la filière vous regarde? Parce que là, vous participez à une transat qui porte le nom d'un grand café, d'un café grand public en tout cas, qui est peut-être pas exactement sur les mêmes modèles que les vôtres. Comment la filière vous regarde? Comme un ovni, comme Vraiment, honnêtement, je me pose pas vraiment cette question-là. Quand je rencontre des personnes qui travaillent dans notre filière, j'ai souvent pas mal de compliments. Des personnes qui me disent mais c'est extra ce que vous faites, c'est super. Je pense qu'ils sont très curieux, qui se demandent même comment c'est possible de faire les choses un peu différemment. Mais bon, je passe pas vraiment beaucoup de temps à me poser cette question-là. Et vous avez le temps, 90 jours en mer, à rester le patron investi de Belco, parce que voilà, c'est beaucoup de temps pour préparer une transat. Ouais, c'est beaucoup de temps, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'origine de ce projet, avant même de faire la promotion du transport à la voile, c'était de trouver, de me mettre sous contrainte pour faire évoluer l'organisation de Belco. C'est une entreprise voilà, qu'on a lancée avec mon père il y a 18 ans. Et j'ai beaucoup d'ambition, beaucoup de rêves pour cette entreprise. Et un des rêves, c'était de trouver un modèle organisationnel qui permette l'épanouissement, qui soit, on a souvent parlé d'entreprises libérées, de beaucoup de choses ces dernières années, mais finalement, un modèle d'entreprise doit s'adapter au projet de l'entreprise et c'est pas quelque chose il n'y a pas de recette en fait. Et j'ai eu un besoin à un moment donné de m'extraire de l'entreprise pour permettre à tous les talents que j'avais regroupés de pouvoir s'exprimer, parce qu'à un moment, j'étais presque le point bloquant, moi, en tant que dirigeant de cette entreprise, et c'était important que je prenne un peu de hauteur pour mieux réfléchir à l'organisation que je voulais mettre en place, parce que c'est avant tout une organisation, une entreprise, et aussi m'extraire un peu du quotidien pour laisser tout un tas de personnes extrêmement talentueuses autour de moi s'exprimer et diriger cette entreprise, ou en tout cas décider de la direction qu'allait prendre cette entreprise. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai réalisé ce projet. Et donc évidemment, comme tout était anticipé et que j'avais ce projet de m'extraire de l'entreprise, ça a été assez simple de me libérer du temps. Merci beaucoup Alexandre Bélanger, et bon vent, hein, c'est vraiment le cas de le dire, à l'équipage pour le climat, ce bateau CEC Belco. On passe à notre rubrique Smart Cause tout de suite, une association à l'honneur.